Dricus du Plessis a choqué le monde. Et oui, Big Boss Steve, Dricus du Plessis s'est imposé par TK au deuxième round contre Robert Whittaker. Robert Whittaker classé numéro 2 chez les middleweight. Robert Whittaker qui n'avait plus perdu contre quelqu'un qui ne s'appelle pas Israel Adesanya depuis 2014. Robert Whittaker, ancien champion UFC. Robert Whittaker, légende de son état. Et Dricus du Plessis qui n'avait pour meilleure victoire en carrière qu'une victoire face... J'ai oublié son nom. Face à Derek Brunson, face à Derek Brunson, qui lui avait permis d'obtenir cette position de 5ème, mais surtout cette rivalité à distance avec Adesanya qui avait un peu précipité ce choc entre Robert Whittaker et Dricus du Plessis. Et finalement, ce monsieur s'est imposé. On va voir comment, encore une fois, ça avait très mal commencé pour lui, et finalement, il inverse encore la tendance. Il s'impose une nouvelle fois. Swear. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. En fait, c'est tellement bizarre parce qu'on en parlait juste avant le combat. C'est à moitié en train de devenir un espèce de Tony Ferguson des middleweight, en fait, Dricus du Plessis. C'est-à-dire que c'est un gars, il commence à chaque fois mal et, comme dirait Polydomso à l'époque, il perd ses combats jusqu'à ce qu'il les gagne, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un gars, au début, tu as l'impression qu'il est pris de vitesse, tu as l'impression que techniquement, Whittaker est bien au-dessus, tu as l'impression qu'il va galérer, qu'il va ramer. Et petit à petit, en fait, par son timing un peu étrange, par sa gestion des distances un peu étrange, mais qui fausse un peu tout quand tu es académique, bah, il arrive à prendre l'avantage, en fait. À la fin du premier round, c'est surtout sur un clinch, du coup, où il a réussi une projection de judo absolument magnifique et qui fait qu'il termine le round très très fort contre Whittaker. Mais même tu sentais, en fait, dans sa manière de bouger, tu as l'impression que c'est un peu pâteau, tu as l'impression que quand il change de garde, il le fait, mais que c'est vraiment pas clean. Enfin, c'est pas un style qu'on peut apprendre, en fait. Le style Dricus du Plessis, c'est vraiment un truc qui est propre à lui-même, qu'il a développé, qui est vraiment propre à lui. Et c'est un peu comme Tim Elliott, tu vois, en flyweight, c'est-à-dire que c'est des gars, c'est tellement difficile de se préparer pour eux parce qu'ils ont un timing hyper étrange. Ils ont, enfin, je pense que tu peux ne le ressentir que quand tu es avec lui dans la cage. Et là, dans le deuxième round, on sentait que c'était pas de la chance. On sentait que petit à petit, Dricus du Plessis, il arrivait à toucher de plus en plus Whittaker. Quand il changeait de garde, quand il était en southpaw, en fausse patte, en gaucher, il avait un jab qui touchait. Et pourtant, on sait à quel point il est chaud, Whittaker. On sait à quel point il arrive à lire les choses. On sait à quel point il est bon dans la lecture de ses adversaires, dans le fait de les surstimuler, de leur envoyer trop d'informations pour finalement réussir à les battre, etc. Bah là, c'est Du Plessis qui compterait bien. C'est Du Plessis qui envoyait des distances où t'as pas l'impression qu'il va toucher Whittaker. Et en fait, il le touche et il le touche bien. Et il me semble, là on en sort tout juste, mais il me semble que la manière dont il le met knockdown le premier, c'est sur un espèce de jab en southpaw, ce qui est fou quand même. Et après ça, on le voit au ralenti, les yeux de Whittaker qui partent comme s'il venait de prendre un knockdown, parce qu'il a pris un knockdown. Et après, ça a été... Il a réussi à terminer son gars Dricus du Plessis. Il s'est précipité, oui et non, parce qu'il faisait pas n'importe quoi non plus. Et il a les mains lourdes quand il s'agit de finir. C'est impressionnant. Donc là, en fait, ce qui est chaud, c'est que je sais pas ce que ça donnera contre Adesanya, parce que là, t'inquiète pas que l'UFC va lui donner le combat pour le titre, et a raison, il vient littéralement de battre le numéro 2, mais le numéro 1 bis presque de la catégorie des middleweight. Et là, franchement, une performance comme celle-là de la part de Du Plessis, moi, perso, j'étais à 1 million de kilomètres de la voir venir. Tous les observateurs mettaient Whittaker. C'est impressionnant de la part de Du Plessis. Wow, je partage entièrement ton avis. Séquence de finalisation superbe de la part de Dricus en plus. Donc non, vraiment, moi, je suis impressionné, d'autant plus impressionné que au bout d'un moment, je veux dire, on enlève le facteur chance, tu vois, là où il y avait pu avoir ce côté, là, contre Derek Brunson, on se dit, bon bah ok, là, tu viens quand même de battre le mec, ou même, on en parlait dans un éventuel combat contre Alex Pereira,
on aurait favorisé un Robert Whittaker, donc franchement chapeau à Dricus. Maintenant la suite, un peu triste, c'est ce qu'on disait aussi quand même mine en préambule, c'est pauvre Robert Whittaker, parce que l'UFC, je pense que tout le monde, moi y compris, j'avais quand même ce côté où je voulais que ça bouge un peu chez les middleweight, parce que ça faisait longtemps qu'il était au top, mais un peu triste de le voir finir comme ça, surtout pour la suite, pour Whittaker, on se pose un peu des questions, parce que c'est vrai que là, peut-être que le move dont il parle depuis pas mal de temps chez Light Heavyweight, encore que en termes de taille c'est un peu compliqué, mais en tout cas qui est vraiment quelque chose de nouveau pour lui. Et puis pour Dricus, comme tu l'as dit, combat contre Israel Adesanya, l'UFC a déjà commencé à milquer comme ils savent le faire, puisque Adesanya est présent à la T-Mobile Arena pour soutenir ses deux coéquipiers Dan Hooker et Alexander Volkanovski, mais aussi pour préparer les hostilités. Donc on a eu un avant-goût du niveau de gênance qu'il va y avoir durant toute la promo. Ouais. On ne va pas répéter ce qui a été dit par peur que la chaîne saute, mais en tout cas, ça s'annonce assez intense. Évidemment, le face-à-face organisé par l'UFC dans la cage. Vous avez pu voir une différence d'intensité, ce qui ne veut évidemment rien dire aussi concernant Adesanya, parce que c'est vrai que même parfois, il donne l'impression, ou même, c'est peut-être vrai, qu'il est dépassé par ses émotions, mais entre la communication et le moment où il faut combattre, vous pouvez être sûr que là, par exemple, regardez le combat contre Alex Pereira, surtout la revanche où franchement, c'était avec son collier de chien, tous ces trucs-là, c'était encore une fois assez gênant, mais quand il faut combattre, il sera là, Adesanya. Bah, c'est pour ça, c'est ça qui est très fort avec Adesanya, c'est que c'est un vrai champion, et quoi qu'il vous montre, quoi qu'il nous montre en dehors, bah, ça n'a rien à voir puisqu'il est calculé et froid, mais à 100% quand il est dans la cage. On pourrait aussi citer même Romero ou Cannonier, enfin des combats, ou même Costa en soi, des combats où quel que soit effectivement le degré de trash talk et d'intensité, ça ne modifie en rien l'ordinateur qui sera dans la cage le soir du combat. C'est vraiment pas quelqu'un qui combat, effectivement, tu as raison de le dire, avec ses émotions. Donc là, on ne peut se fier à rien sur ce que ça donnera. Par contre, effectivement, en termes de build-up, comme disent les Américains, en termes de construction du combat, en termes de là où on va aller pour vendre le combat, c'était déjà très très dark. Là, on va être dans un niveau d'obscurité. Là, il va falloir des visions nocturnes. Parce que le truc, c'est que c'est surtout Adesanya, en fait, qui, j'ai l'impression, est très très dark. Dricus, lui, il est un peu plus chill dans tout ça. Là, on a eu un regard WWE, un regard, mais vraiment en mode triple H de la part de Adesanya, c'est quand Dricus a gagné. Bon, évidemment, il peut pas, comment dire, il ne peut pas ignorer Adesanya qui a la caméra qui est sur lui, puisqu'elle est littéralement à 30 cm. Mais il y avait vraiment un regard, tu sais, en mode comme ça, presque techno-viking, tu vois, presque Brock Lesnar quand il doit vendre la prochain WrestleMania. Donc ça se sent un peu, même quand il est dans la cage, effectivement, c'est parti direct en truc racial. Mais par contre, aussi terrible que ce soit, ça va vendre le combat, mais d'une force, ça va être incroyable. Et j'ai trouvé qu'il était resté plutôt classe, Dricus du Plessis, quand il a commencé à y avoir les premières... c'est pas des insultes en fait quand il utilise le N-word, évidemment qu'on ne peut pas dire sur YouTube, sinon on se fait torcher. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool. De toute façon, je pense qu'on reviendra dans un podcast sur ce qui se passe exactement. On l'avait déjà évoqué à un moment donné, mais grosso modo, voilà, c'est en 2 mots. Dricus du Plessis qui a mis en avant le fait qu'il était africain et qu'il avait ramené la ceinture en Afrique puisqu'il vit en Afrique du Sud à l'année. Et Adesanya qui a pas pris ça du tout à la légère, en lui rappelant qu'il y avait le fait qu'il était en Afrique du Sud, mais ses ancêtres ne l'étaient pas, et enfin voilà, c'est parti dans un truc racial direct. Donc voilà, ça va être très sombre, ça va être très dark, mais mais ça va vendre des pay-per-view. Et pour le coup, moi, ça y est, là, je suis même intrigué sportivement par le combat, tu vois. Mais parce moi aussi, parce qu'il s'est passé là, par la manière dont Dricus du Plessis a inversé le combat contre Robert Whittaker à la fin du premier round, le ground and pound des enfers qu'il lui a infligé, la résilience aussi globale de Dricus du Plessis, vraiment, là, ça m'intéresse. Et même, comme tu disais en préambule de ce podcast, le style de Dricus du Plessis aussi, évidemment, Adesanya debout à l'avantage face à n'importe quel gars, mais ce style-là, ça peut
peut-être le désarçonner aussi quand on a vu ce que ça a fait à Robert Whittaker. Donc vraiment, au-delà de ce qui se passe, qui fait que n'importe quel mec un peu curieux va se dire tiens, je vais regarder ce combat, là vraiment sportivement, j'ai envie de voir ça. Bah moi aussi, parce que c'est très simple. C'est vrai que quand tu passes et quand tu bats et quand tu termines Robert Whittaker, en plus vraiment j'avais l'impression qu'il était dans une des formes de sa vie, Robert Whittaker. Enfin, là, dans le combat, on l'a pas forcément vu. Mais même physiquement, il était prêt et tout. Dans ses déclarations, il avait l'air vraiment d'être là, d'être bien dans ses baskets, etc. Et là, du coup, de faire ça à quelqu'un qui est autant un maître du MMA, et en plus du MMA, tu vois. Il a mis au sol Robert Whittaker. Il l'a mis mal debout. Et enfin, c'est effectivement une performance que peu de gens avaient pu voir venir, mais qui, tu as raison de le dire, bah là, ça rebat complètement les cartes parce que oui, c'est un génie de la gestion des distances, c'est un génie du striking à Adesanya. Mais quand tu as un mec, tu sais, c'est comme quand tu spares avec un débutant, bah, il y a des moments, ça peut te désarçonner presque plus qu'autre chose parce qu'il n'a pas les manières et les réactions et les distances et la manière de frapper normale et académique. Et du coup, tu vois moins les trucs venir et c'est plus chiant. Évidemment, c'est pas du tout pour dire Dricus est un débutant, c'est simplement pour donner un peu une comparaison avec quelqu'un où tu sais pas vraiment comment le prendre et tu as du mal à le gérer, à le jauger, et ça peut effectivement surprendre. Donc je suis maintenant très curieux aussi, quoi. Affaire à suivre, Big Rusty. En tout cas, shout out, I'm Sweet Pea, my Sweet Protein. En ce moment, aujourd'hui, dimanche 9 juillet, on a le plus gros code promo de la France entière avec le code La Sueur par rapport au sol, par rapport à tout ce qui se passe sur My Sweet Protein. Si vous avez quelque chose à commander, c'est aujourd'hui. On a le plus gros code promo de la France. De la France entière aujourd'hui. C'est notre journée exclue. C'est le jour La Sueur. Donc, c'est supérieur au moins 30% habituel. Par rapport au solde, je crois qu'il y a enfin, vous n'avez pas moins 30% en plus des soldes qu'il y a, mais vous avez un pourcentage supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. Code La Sueur sur tomyprotein.fr. Big Rusty. On se retrouve très vite. Big Rusty qui est impressionné. Voilà. À la prochaine.